Hey! Aujourd'hui, on va parler ensemble de la com. Voilà, un sujet passionnant, vous vous en douterez. Eh bien, un petit peu quand même, parce que la com est au cœur du débat politique. C'est grâce à elle, si vous comprenez quelque chose ou vous ne comprenez rien, c'est à cause d'elle aussi. Alors, on va essayer d'en parler. Allez, on y va. C'est parti! Alors, j'avais envie de commencer cette vidéo avec Twitch. Twitch, donc à la base, c'est une plateforme de jeu où on peut diffuser en live. Mais on a de plus en plus d'événements sur cette plateforme. On a vu notamment apparaître la catégorie ASMR, la catégorie talk show, notamment avec Popcorn, podcast avec des milliers de podcasts, mais aussi la catégorie politique, avec notamment Jean-Luc Mélenchon qui a vu dès le début le potentiel de Twitch, et Yannick Jadot un peu plus récemment. Même si c'est pas nouveau que les politiques soient sur des plateformes de live ou même sur YouTube. On avait eu Florian Philippot, rappelez-vous de cette superbe vidéo. Mais la politique, ça fait très longtemps qu'ils sont sur Twitch, avec notamment l'exemple de Jean Massier qui vulgarise la politique depuis un très long moment sur Twitch. On a aussi Hugo Décrypte qui va décrypter l'actualité, donc un petit peu de politique. Donc, ces plateformes, c'est pas nouveau s'ils accueillent les politiques. Alors certains diront qu'il y a une communauté, donc résultat c'est super, mais alors les puristes de Twitch, eux, sont vraiment pas contents que ça arrive de plus en plus sur leur plateforme de jeu à la base. Maintenant, pourquoi on utilise ces réseaux pour la com? Eh bien, premier avantage déjà, c'est gratuit. C'est quelque chose qu'on peut faire, que tout le monde peut faire, il suffit juste d'avoir une connexion internet et un compte Twitch, et voilà. Donc tu peux streamer. Deuxième chose, c'est souvent très jeune sur les plateformes comme ceci. Il n'y aura jamais Huguette, 80 ans, sur Twitch, sauf exception. Même si le meilleur réseau social pour les jeunes, ça va rester TikTok, et ils l'ont bien tous compris, ils ont tous un compte TikTok. Et enfin, le troisième avantage de ces réseaux sociaux, c'est qu'on maîtrise tout. Il n'y a pas d'aléa, c'est-à-dire que, bon, sur Twitch, c'est du live, donc s'il y a quelque chose qui va pas trop, ça va pas trop. Mais si on est en studio, généralement, ça va. Sur YouTube, tout est enregistré, donc s'il y a un couac, hop, on coupe, et personne n'en saura jamais rien. Donc, ces réseaux permettent de tout maîtriser. Donc là, on a les avantages des réseaux dans la com. Donc, gratuit, on peut tout maîtriser, et ça touche une population jeune, et en plus, on peut dire à peu près ce qu'on veut. On a eu l'exemple sur Twitch du meeting de Jean-Luc Mélenchon très récemment. Vous allez me dire que je parle tout le temps de la gauche, mais en même temps, on a droit à 150 000 ou 300 000 euros à faire, qui a été rediffusé sur Twitch. Et donc, résultat, il y a eu un grand nombre de personnes. C'est là où on voit l'intérêt de la plateforme. Attirer des gens qui ne peuvent pas se déplacer, donc potentiellement avoir des nouveaux votes. Alors, on va juste revenir 2 minutes sur le prix de ce meeting, 250 000 ou 300 000 euros pour un meeting où il y avait des diffuseurs d'odeurs, il y avait un écran à 360, c'est-à-dire qu'ils faisaient tout le tour de la salle. Ce meeting était disproportionné. Mais vraiment, il y avait beaucoup trop de trucs. Avec ce meeting, on est en droit de se demander si les électeurs votent vraiment pour des idées, ou alors si ils vont voter pour celui qui est le plus fortuné. Ça peut être interprété comme ceci. On va se poser la question au final de savoir si la com, c'est pas l'ennemi de l'idée. Et pour le savoir, on va décrypter la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui donne son avis sur une union potentielle de la gauche, où il dit que le problème n'est pas l'union, mais la mobilisation. Eh bien, ça se ressent dans son meeting, tout simplement parce que si le problème est la mobilisation, il va suffire de mettre beaucoup de budget dans un meeting, donc pour rassembler les gens, pour tenter de faire voter pour soi, pour venir, et voilà, c'est gagné. Donc la stratégie de campagne de Jean-Luc Mélenchon va être de réunir un maximum de personnes, de faire voter les gens. C'est une stratégie que tout le monde est censé avoir, mais tout le monde ne le fait pas. Les équipes de campagne sont de plus en plus grandes, et donc la com réussit de plus en plus. On atteint des chiffres très très grands au niveau de la com. Je vous parlais de 250 000 à 300 000 euros pour un seul meeting. Il y avait des milliers de personnes dans la salle. La com atteint des chiffres extraordinaires. C'est là où on voit donc l'avantage d'avoir une équipe de com, pouvoir
toucher le plus grand monde possible. On se souvient tous des loupés, comme Valérie Pécresse qui dit que rien de tel qu'une femme pour faire le ménage, Emmanuel Macron qui nous dit que il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien dans une gare. Tous ces couacs, c'est un petit peu l'ennemi de l'équipe de com, ou pas. D'ailleurs, on va voir ça. Ça peut ne pas être leur ennemi, tout simplement, parce que le but d'une équipe de com, c'est de faire parler du candidat. Or, s'il fait un couac, tout le monde va en parler, dans le bien ou dans le mal, mais tout le monde va en parler. Il va occuper l'espace médiatique, et alors ça, c'est du pain béni, c'est exactement ce que l'équipe de com, elle veut. C'est notamment ce que réussit Emmanuel Macron en 2017. Il n'avait aucun programme jusqu'à quasiment la fin de la campagne, donc juste avant le vote, et il a réussi à faire parler de lui dans tous les médias et tout le temps. Son équipe de com a réussi à faire parler de lui alors qu'au final, il n'avait aucune idée. C'est quand même bizarre pour un président de la République qui a été élu. Mais au final, il en avait quand même, vu qu'il avait un programme, mais personne ne le savait avant qu'il le publie, très peu de temps avant le vote. Donc ces petites couacs, en fait, c'est pas tant mauvais pour la com, c'est justement, des fois, ça peut servir à la com, c'est-à-dire que ça va pousser les gens à voir le candidat, et le simple fait de le voir et d'occuper l'espace médiatique, eh bien ça fonctionne. On l'a vu aussi avec Éric Zemmour. Il occupait tout l'espace médiatique pendant quelques semaines, il était en tête dans les sondages, et au final, on le voit de moins en moins à la télé, donc résultat, il descend de plus en plus dans les sondages. Donc pour conclure, au final, la com, c'est un jeu pour savoir qui arrivera à faire le plus parler de lui. C'est ce jeu-là, de savoir si un tel va réussir à faire parler de lui, ou un tel va au contraire louper totalement et on va pas savoir qui c'est. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention, parce que justement, les équipes de com veulent faire parler. Et attention, des fois, ils ne montrent pas leurs idées du tout. Je pense qu'on peut retenir cette phrase, la com, au final, c'est savoir faire parler de soi. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la com au niveau de la politique. Et quant à nous, on se dit à la prochaine ou pas. Allez, ciao!